Alors déjà, mon ambition, mon rêve, c'est tous ceux de Paris, vous connaissez Opéra, où il y a tout le temps une affiche et il y a quelqu'un dedans, et c'est une mannequin ou un mannequin. Et moi, je vais être là. Moi, c'est Gessel, je suis photographe vidéaste et créateur de GMGR Studio. Le 16 avril, j'ai fait un casting national pour créer mon premier magazine. Le concept était simple, sélectionner 10 profils à travers toute la France et aller directement dans leur ville pour y jouer. Respire. La baby de... Ouais. On est en direct de Saint-Denis, la meilleure ville de France. 93 200 Saint-Denis. Non mais en fait j'enlève, moi j'aime pas. J'aime bien avoir mon visage, je suis comme les Coréens et tout. Ah ouais, du coup t'es coréen? Non, moi je suis pas coréen, je suis vietnamien. T'es vietnamien? Toi t'es quoi toi? Je suis congolais. Wesh, moi aussi wesh. Wesh, Nasa camarade Nayoté. Nasa camarade Nayoté. Répète. Nasa camarade Nayoté. Ouais, c'est un c'est pas là. Omakila nanga usalima be chinakachamu dema. Bon les gars, ça y est, je suis avec du coup le deuxième profil sélectionné en Ile-de-France. J'ai sollicité un styliste qui vient d'Ile-de-France. Il va se présenter, il va parler un peu de lui. Je vais le laisser se présenter, parler un peu de ce qu'il fait. Alors je m'appelle Quentin, j'ai 23 ans, je suis vietnamien. J'habite à Saint-Denis dans le 93, très dangereux mais pas trop maintenant parce que ça s'est calmé par rapport au JO, vous connaissez les jazz. Le week-end je suis caissier, du coup pendant la semaine je fais du mannequinat, je fais beaucoup de casting. Je m'appelle, mon surnom sur le réseau c'est Snart, mais je m'appelle Johan. Je suis styliste depuis environ un an. Je me suis lancé il y a un an. J'ai fait quelques projets, un clip avec Dertype, Prototype. J'ai fait d'autres artistes un peu moins connus. En ce moment, je suis aussi en stage chez un styliste influent de Paris qui s'appelle Isaiah Denzel. On m'a envoyé une story de JMG qui, comme quoi il cherchait des stylistes. Je lui ai envoyé un message, il m'a parlé du projet, je trouvais ça intéressant. Et c'était immersif de donner de la lumière et de la visibilité à ceux qui en ont pas. Et je trouve que c'est très important, ça dans ce milieu, ça se perd. Parce qu'il y en a, ils sont trop à la recherche de buzz. Voilà. Je me disais normal. Waouh. Une introduction de qualité, franchement merci. Tu parlais tout à l'heure du fait que tu faisais déjà beaucoup de casting. Parle-moi un peu de ce monde-là, parce que je pense que les personnes qui regardent aujourd'hui cette vidéo ne s'y connaissent pas. Alors il faut que vous sachiez que j'ai commencé le mannequinat, c'est par rapport à mes potes, parce que moi je voulais pas faire ça en soi. Je leur ai demandé si je pouvais faire du mannequinat, ils m'ont dit ouais ils vont m'aider, etc. Vous connaissez les gens déjà, tu connais. Ils m'ont dit ouais je vais t'aider, mais au final il y a rien. Ça veut dire que je me suis fait moi-même les petits tips, j'ai fait des photos studio, j'ai envoyé à plein d'agences, ça veut dire que là je suis en agence. Faut que vous sachiez aussi, être en agence ça veut pas dire avoir beaucoup de casting, je cherche beaucoup par moi-même, c'est-à-dire Facebook, Insta, toi c'était sur TikTok d'ailleurs, Thread. Snart, pourquoi est-ce que tu t'es orienté dans ça? Alors, comment j'ai commencé? Je dépensais énormément dans les vêtements. Et à un moment dans mon parcours, parce que je suis aussi à la fac, ça s'est pas très bien passé et j'avais besoin de décompresser. Je me suis dit, vas-y, j'ai envie de faire un truc que j'aime bien, qui va me détendre aussi. J'ai eu un shooting avec une chanteuse qui s'appelle Ariane. Ça s'est bien passé, j'ai bien aimé, j'ai appris 2-3 trucs. J'ai eu de l'aide via des connaissances qui étaient stylistes pour d'autres artistes. Mon style à moi, je dirais que c'est plus du streetwear. Mais je cherche toujours cette particularité unique de ressembler à très peu de monde ou limite ne ressembler à personne. Mon influence, ça a été Isaiah, parce que c'est le premier styliste que j'ai vu sur le réseau. Et bon, ça c'est une petite note, hein. Les gens là qui veulent se lancer là, arrêtez parce que vous avez habillé une personne, un copain, arrêtez de mettre styliste ou DA dans vos bios. Voilà, merci. Mais c'est un fou lui. Ça veut dire que au lieu de les encourager justement, ce que tu m'expliques c'est que aujourd'hui être en agence c'est bien, mais on peut tout autant trouver des castings, des projets en cherchant par nous-mêmes. Donc tu as mentionné Facebook. C'est ça. Du coup, parce que c'est comme tu sais, la nouvelle génération n'est pas tellement sur Facebook. Il y a un moment, j'ai fait un casting pour une coiffure et j'ai rencontré quelqu'un. Elle m'a dit que sur Facebook, il y a beaucoup de castings. Elle m'a montré tout. C'était une petite Asiate, tu connais les Asiates, entre Asiates, on s'entraide et tout. Du coup, j'ai cherché avec elle. Elle m'a dit, ouais, moi, comme je suis un Asiate, ça veut dire qu'il y a un casting Asiate. Franchement, sur Facebook, vous pouvez chercher, les gars. C'est un petit tips. Un gros tips même. Aujourd'hui, tu as été en charge d'habiller du coup le profil sélectionné, Quentin. Je veux savoir du coup quel est le processus que tu as eu pour lui, qui t'a contacté.
Les vêtements, du coup, c'est quoi? C'est qui? Alors pour l'ensemble de Quentin, je me suis tourné vers Manon Gauthier, une créatrice en Ile-de-France. C'est un ensemble gris avec une matière qui reflète un petit peu quand il y a de la lumière dessus ou qui fait que ça donne un effet brillant. Un look plutôt simple mais efficace. Tu disais que du coup tu travaillais les week-ends en tant que caissier et que tu faisais les castings toute la semaine. Est-ce que pour toi c'est un challenge que tu te donnais, on va dire, durant les prochaines années, enfin les années là où tu es jeune et que, on va dire, tu as l'opportunité de faire ça, de tout donner pour devenir, on va dire, modèle à temps plein, ou tu as d'autres ambitions aussi en termes de métier? Alors déjà, mon ambition, mon rêve, c'est tous ceux de Paris, vous connaissez Opéra, où il y a tout le temps une affiche et il y a quelqu'un dedans, et c'est une mannequin ou un mannequin. Et moi je vais être là. C'est moi. Faut tourner, il faut avoir ça là. La Miss List. Fais un truc comme ça où comme si tu... Ouais, voilà. Il y a un délire, hein. Il y a un délire, j'aime bien. Ce qui est bien, vu que c'est large, c'est bien de pas trop faire des plans statiques, tu vois. Je pense qu'il faut chercher vraiment le mouvement, la distorsion, tout ça, tu vois. T'es prêt? Ouais, ça peut le faire, c'est carré, ça peut le faire. Non, on va en faire quand même, t'inquiète, on va en faire quand même. Moi j'aime bien, j'ai ce qui me plaise. Mon gars, laisse faire des photos. Ah, toi aussi, wesh, lui, ça va fou, lui. Ça va pas que sa morphologie. Là, c'est moi le styliste. T'as fait la caméra pour voir? Mais les photos, dans tous les cas, c'est à moi d'embellir les photos, t'inquiète, fais. Cool. T'es fou quoi, il parle même pas les lunettes, elles sont carrées, t'es fou quoi. Et là, t'es fou. J'ai bien fait de prendre les lunettes, je savais que c'était tout pour réfléchir. En fait, tu m'avais dit de prendre des lunettes, j'ai oublié. Non? C'est moi, je l'avais dit. Ah, lui, ouais. Non, mais moi j'avais prévu les lunettes, je comptais déjà ramener celle-là. Parce qu'elles vont bien avec le thème, et en plus elle reflète, ça fait un truc. Mais toi, comment tu whippines ça, l'enfoiré de merde? T'es là, tu disais, porte pas de lunettes. Ça va pas avec sa morphologie. Là, c'est moi le styliste. Non, mais parce qu'en fait, non, mais oh, sur la tête d'homme jour. Eh, c'est enregistré, Chacal. Chacal, c'est enregistré, gros. Tête d'homme, c'est enregistré. Non, la tête d'homme, c'est enregistré, c'est fini, t'es mort, là, t'es mort, gros. Tête d'homme, t'es mort, je mets la caméra. Non, mon gars, on continue le shooting, s'il te plaît. Non, on veut grave pas mentir, gros. Je voulais pas qu'il porte les lunettes, mais je les avais ramenées d'abord au cas où. Tu vois cette séquence-là, tête d'homme, je vais la poster, c'est bon. Refais ce que t'as fait là, avec le pied derrière. Mon gars, tu mets devant la caméra. Décale de là, monsieur, lunettes. Oh, c'est la tête de homme, je vais. Waouh! Non, t'es beau. Bon, là les gars, on vient de finir le premier spot, l'interview. Franchement, là déjà, ça sent bon. Tout est OP, les gars. Donc là, on va se diriger vers le deuxième spot. Et c'est du poulet, mon gars. C'est du out fried chicken. Là, tu vas faire un truc. Tu vois là, en gros, sur les photos, je vais te montrer, c'est mieux. Tu vois là, on prend beaucoup à l'intérieur, d'accord, mais je pense qu'on n'exploite pas assez le ciel d'en haut. Donc ça veut dire que tu vas t'avancer un tout petit peu, genre là, assez pour avoir ça là, et un peu du ciel, tu vois, pour que ça fasse vraiment un truc comme si, tu vois ce que je veux dire. Et là, moi, je vais vraiment me mettre très bas. Oh putain, hey, en vrai, dans le délire, faut juste... Ouais, je fais ça pète là. Je vous dis les gars, là ce qui se passe aujourd'hui... Ah, Nice. C'est moi, j'ai gagné. Je rigole. Attends, on coupe. Vas-y. Ah, c'est ton job, hein. Ouais, mon gars. It's my job. Le gars, il voit ça. Ça, faut que je me rapproche pour la lumière. Ah, j'ai oublié comment on dit. Là, je peux pas bien prendre. Bon, l'équipe, ça y est, fin de tournage. En tout cas, ça a été une super journée pour moi, Quentin, super découverte, un mec super funny, que dans la joie. Attends. Alors, cette journée a été très drôle, très professionnelle. GMG Art, vraiment très professionnel, styliste. Je rigole. La suite, ça continue, on va enchaîner sur les prochaines villes. Et voilà, donc continuez à suivre, continuez à liker, continuez à partager, continuez à juste suivre en vrai de vrai. Il va me studio. Partagez, s'il vous plaît. Abonnez-vous.
fait, j'aime bien le côté créatif dans l'idée vraiment de construire un univers à chaque fois que je présente un lot. Respire.